Les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Nous allons voir ensemble vos messages pour le domaine relationnel, personnel, sentimental. Votre monde intérieur pour la rentrée pour septembre. Et vous avez le chaperon rouge, le test du courage. Bon, vous êtes mis à l'épreuve quelque part. Il y a un engagement, une décision, une étape qu'on doit traverser et qui demande un certain courage, qui demande d'y aller même si on a peur, même si on ne sait pas ce qui va se passer, même si on ne sait pas si on prend la bonne direction. Quelque chose qui demande un peu de sortir de son cocon, hein, quelque chose qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'ose pas faire. Alors on va voir. Ça peut nous dire aussi que là vous traversez un peu une phase instable et qu'il faut s'accrocher. Parce que déjà c'est surmontable, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on vous envoie, ça n'est jamais pour vous achever, c'est toujours pour vous faire comprendre, parfois pour vous rediriger quelque part, ou en tout cas pour vous faire réagir, et parfois on en a besoin. Alors ici on a la colère, ok. Alors la colère, elle vous dit ici que effectivement il peut y avoir une situation qui vous pousse un peu comme à bout pour vous faire réagir, pour que vous disiez stop, pour que vous preniez en considération que la situation, la relation dans laquelle vous êtes, il peut y avoir un manque de respect, un manque de considération, il y a un trop, il y a un excès. Peut-être qu'il est temps de partir, peut-être qu'il est temps de poser des limites, peut-être qu'il est temps de réagir, de dire non, d'écouter ce qui appelle en vous. Est-ce que vous bouillonnez? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle, oui, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire non, vous avez envie de dire vraiment le fond de votre pensée, mais vous n'osez pas. Et ça s'accumule. Il y a quelque chose comme ça, comme des frustrations, des déceptions, de la rancœur, un ras-le-bol qui s'accumule. Et là, il y a quelque chose qui bouillonne et qui a besoin vraiment, véritablement de s'exprimer. Donc c'est peut-être le temps, là, le moment de dire ce qu'on pense, de revendiquer, de crier ce qui ne va pas. C'est comme si on s'était tu pendant trop longtemps, qu'on avait pris sur soi pendant trop longtemps, et là c'est trop, c'est trop. On explose. Pour moi, il y a une explosion, il y a un événement déclencheur, peut-être oui, de mots qui vont voler en éclats, ou en tout cas une prise de conscience assez forte, assez intense, qui vous permet de dire c'est bon quoi, stop, je veux plus de ça dans ma vie. Donc ça peut vraiment être en lien avec une relation, pas forcément amoureuse, ça peut être aussi par rapport à quelque chose que l'on supporte dans son monde professionnel, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'amis. De manière générale dans sa vie, il y a comme l'idée qu'on met un coup de pied dans la fourmilière parce que stop, ça doit changer, il y a un changement qui doit avoir lieu. Il y a comme l'idée d'arriver à saturation. Donc on peut être dans une relation ici où il y a énormément d'intensité dans la communication parce que on peut ne pas être d'accord. Alors comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on peut ne pas être d'accord et que ce soit ok. C'est-à-dire que chacun va entendre l'avis de l'autre et on peut trouver un point de conciliation. Ça ne vire pas toujours à la dispute. Voilà, faut pas y voir le mal. Faut pas fuir non plus, si vous voulez, cette situation de désaccord parce que ça peut être important que chacun exprime ce qu'il a à dire et on peut se respecter. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Il faut bien évidemment que les deux soient dans cette intelligence émotionnelle-là. Sinon, s'il y en a qu'un qui fait l'effort d'écouter l'autre, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va voir. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Déplacement distant, ça peut être une situation qui concerne un voyage, un mouvement dans votre vie, un déménagement peut-être, mais ça peut être aussi directement avec une relation un petit peu en on-off, une relation à distance ou une distance qui se creuse dans la relation, pas forcément géographique. Libre arbitre. Il y a des questions ici. Je reste ou je pars? Il y a un besoin de reprendre son autonomie, de faire des choix indépendamment de quelqu'un. Vous êtes vraiment dans l'idée ici de je reste, je pars, je quitte cette relation, cette situation.
Est-ce qu'un déménagement ou un voyage va pouvoir se faire? Est-ce que je reste dans cette relation à distance ou dans laquelle il y a une distance qui commence à se mettre en place, qui nous éloigne? La réponse vous appartient. Vous avez vraiment, vraiment envie de changement. C'est incroyable comment ça ressort. Une autre personne perturbe. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vient mettre son grain de sel dans votre relation. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex, ça peut être la présence d'un travail très prenant, la présence d'enfants, la présence de problématiques concrètes et matérielles comme la distance, comme les problèmes financiers, ça peut être une maladie, voilà. Il y a quelque chose qui vient s'immiscer, une autre énergie, on va dire que ce soit une personne ou pas, qui vient s'immiscer et qui creuse une distance, qui favorise un éloignement, où il est question justement d'un obstacle vis-à-vis de quelque chose qui pourrait vous amener à voyager, à bouger, à déménager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse, en tout cas, à révolutionner un petit peu votre vie parce qu'on sent que, peu importe la situation que ça concerne, pour tous, le point commun, c'est que stop, quoi. Là, ça bouillonne, ça bouillonne. La marmite est pleine. Clairement, là, c'est ça. On a des prises de conscience au dos de deck, donc on voit quand même qu'il va y avoir, oui, la prise de conscience que quelque chose doit changer et qu'une décision de toute façon doit être prise parce que cette situation, elle n'est pas supportable sur le long terme. Ça n'est pas viable. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un problème au sein même du couple. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une situation où on a envie ensemble de faire avancer la relation, le couple, un projet peut-être. Et puis, il y a des blocages. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut être vraiment testé ici dans notre projet comme dans notre relation. En tout cas, il y a des questions qui viennent. Le projet ou la relation est testé, là c'est évident. Mais aussi votre capacité à réagir, à ne pas subir les événements. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est qu'on vient tester votre degré ici de, comment dire, de souveraineté, d'action, de réactivité, de courage, oui, de courage, de confiance en vous, de ténacité peut-être aussi, de ténacité. Ouais, je pense que la résilience et la ténacité, ça peut être des termes qui vous accompagnent. Alors là, on a un amour magique, on a des sentiments qui évoluent, on a une rencontre surprenante avec un défi. Donc c'est intéressant, il y a un défi, il y a quelque chose qui semble insurmontable, ne rien lâcher, vous voyez ? Ne rien lâcher parce que ici, il y a des sentiments très forts. Donc ça peut être par rapport à une rencontre ici nouvelle. Et effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a des problèmes liés à l'administratif. Il y a des problèmes liés à une distance, à des obstacles qui viennent se mettre entre nous, entre vous. Il faut rien lâcher. C'est pas parce que c'est pas fluide que ça n'est pas forcément pour vous. Peut-être que le coup de colère, il est dans l'idée de se mettre en colère contre cet obstacle-là. Sur un plan symbolique, c'est-à-dire, je vais essayer de résoudre ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je me laisse abattre par ça, ce qui vient s'immiscer là dans ma vie, dans mon couple, qui vient me barrer la route. Il est hors de question que je me laisse abattre. Et il y a quelque chose comme ça, parce qu'on vous dit ne rien lâcher, ça peut sembler insurmontable, un petit peu comme cette montagne. En réalité, il y a toujours cette possibilité. Vous avez votre libre arbitre. Il y a toujours un autre chemin pour y accéder, ça peut être ça. Parce que là, on est quand même sur une carte assez forte, d'amour magique, d'osmose, rencontre surprenante, des sentiments qui évoluent dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. Cette rencontre, elle est importante pour vous. Elle est à vivre, cette histoire. Elle en vaut la peine, cette histoire. Ici, on a quoi? L'emménagement, la vie à deux, le nouveau départ, la construction et l'achat. Oui, ça vous confirme que ça peut être en lien avec un projet concret d'habiter ensemble, de se retrouver, d'officialiser la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui a envie de se faire. La relation, elle est en train de prendre une nouvelle étape. Mais il y a cette énergie-là qu'on a vue d'obstacles, de défis à surmonter.
Mais comme on vient nous le dire, rien d'insurmontable. On sait bien parce que ça vient nous dire qu'avec cette force, ce courage-là, parce que le petit chaperon rouge, elle affronte le loup, elle n'a pas peur en fait. Il est question ici d'affronter quelque chose, vraiment de croire en son projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la sexualité, l'amour charnel, on a la clé. Bon, il y a beaucoup de passion hein, ici. Saisir une opportunité et la clé du cœur. Waouh, bon. Bon, ici, on est clairement sur une attraction. On voit qu'il y a un rapprochement physique, hein, puisqu'on a la carte des relations physiques, de l'intimité. Des retrouvailles, une intensité, un désir hein, qui est là. Donc, pour les célibataires, ça promet quand même une très jolie rencontre avec beaucoup d'attraction et des affinités hein, dans l'intimité, on va dire ça comme ça. Ça nous parle aussi d'une situation dans laquelle un des partenaires, parce qu'on avait quand même ici la prise de conscience de ton hamster, ici on a le déclic, la solution, on a beaucoup de clés. Il est question ici de quelqu'un qui se rencontre aussi... qu'il doit agir, qu'il doit être présent, qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une connexion. Donc il y a une prise de conscience par rapport à une connexion aussi, il y a une évidence. Ça peut être une histoire ici qui passe de quelque chose de très, on va dire, basé sur une relation intime et qui évolue vers quelque chose de plus stable. Vous voyez, quelque chose qui commence sur beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, d'affinité physique, et puis ça évolue vers quelque chose de plus tempéré et de plus stable, de plus concret, avec l'idée d'envisager la suite, un avenir, vous voyez. Bon, ça peut être ça, hein, bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous vivez. La sexualité, ça peut aussi représenter un désir très fort. Donc ça vient nous dire aussi que ce que vous désirez vraiment profondément, vous avez les moyens en fait de le mettre en place, de le réussir. Donc il y a des solutions qui arrivent par rapport à ce blocage aussi hein, que vous pouvez avoir. Alors bien sûr, pour peut-être une petite part, voire même une seule personne ici, la clé, elle va venir dans l'idée de retrouver une force dans le sens d'une libido qui revient, de blocage lié à l'intimité qui s'apaise, d'une désinhibition, de tabou qu'on pouvait avoir peut-être aussi. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. S'autoriser peut-être aussi le plaisir. Il y a une notion de plaisir aussi hein, qui est très présente. Ouais, reine de bâton. La reine de bâton, c'est ça, c'est celle qui plaît. Vous apparaissez comme quelqu'un de très attirant. Alors, il y a beaucoup de sexualité aussi dans cette carte-là. Donc, c'est une carte qui vous promet beaucoup d'énergie déjà, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, une sexualité intense, des rencontres, mais vous plaisez. Ici, vous plaisez, vous attirez, mais il y a aussi une idée de confiance en soi, de se faire confiance, de faire les choses pour soi, de croire en ce que l'on souhaite. La reine de bâton, elle arrive toujours à convaincre, à accéder à ce qu'elle désire. Alors, autre conseil, message pour vous. Les vacances, changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Oui, vous avez besoin de... Alors les vacances, on est sur le mois de septembre, c'est pas évidemment le cas de tout le monde. Peut-être qu'effectivement pour certains, vous allez prendre de la distance. Il y a le mouvement qui est quand même bénéfique ici. Donc oui, ça peut être pas forcément des vacances, mais un déplacement, un week-end. En tout cas, prendre de la distance par rapport aux problématiques aussi. S'évader un petit peu, soit du quotidien, soit de cette situation-là qui vous perturbe énormément. Pour relâcher peut-être les tensions qui sont liées à ce qu'on avait vu au départ. Affirmez-vous aussi avec la reine de bâton. Ne vous laissez pas faire, parce que la reine de bâton, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, il est peut-être question d'une concurrence, et peut-être question de jalousie. Quoi qu'il en soit, la reine de bâton, elle ne se laissera pas faire. Hein. C'est ce qu'on vous dit un peu. C'est l'énergie qu'on vous donne ici. Vous savez ce que vous valez. Hein. Il y a un petit côté orgueil et fierté, avec beaucoup de... Utiliser à bon escient, là. C'est vraiment l'idée que...
Oui, parfois, mon ego, il me fait avancer aussi, hein. Il me permet de me défendre. Là, la créativité, c'est, encore une fois, c'est voilà, un mois qui vous permet de trouver des solutions, en fait, à ce qui vous préoccupe. Un mois de rencontres, un mois fertile. En fait, c'est un mois vraiment fertile pour pouvoir créer ce que vous voulez, changer de vie, trouver des solutions, rencontrer des personnes. Il y a aussi une notion de votre corps, de votre apparence physique qui peut être aussi en train de changer, en train d'évoluer. Vous trouvez votre style, le style qui vous correspond. Il y a un travail qui est fait sur le corps. On se sent, en tout cas, on se sent séduisant, séduisante, attirant. On a davantage confiance en soi. Mais je vous sens très, comment dire, dans une énergie où quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez en fait. Il y a vraiment cette notion-là de quand j'ai décidé de quelque chose, j'y vais, je donne tout. Je suis obstinée, peut-être parfois même j'ai tendance à, dans un côté un peu à l'excès, à un peu trop en faire. Mais en tout cas, j'arrive toujours à avoir ce que je veux. Alors ça, c'est la petite carte de remerciement, donc ça n'est pas un message. Premier croissant, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait et de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Ouais. Il y a quelque chose que vous désirez profondément. Et en fait, le mois de septembre va vous donner les moyens de faire du ménage. Vous voyez, on déblaye. Et quand il y a des obstacles, que ce soit des personnes ou des situations, on va les régler. On va pas avoir peur de mettre les mains dedans et on va y aller, quoi. C'est vraiment, rien ne vous résiste. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. Rien ne vous résiste. Si vous avez envie, si vous désirez profondément quelqu'un, ici, vous arriverez à attirer cette personne dans votre vie. Si vous avez vraiment le désir d'avoir cette maison, d'obtenir ce travail, peu importe ce que vous voulez, quelque part, il y a vraiment une énergie où, à partir du moment où vous le voulez vraiment profondément, et vous, bien sûr, vous vous donnez les moyens, ça va réussir. C'est un mois très important pour vous, les Sagittaires. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.